Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue donc la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 octobre 2023. 11 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi de finances portant approbation, donc adoption du budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2023. Le projet de loi rectificatif a pour objet la révision des prévisions budgétaires de la loi de finances initiale 2023. Ce budget rectificatif est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 153 milliards 700 millions de francs djibouti. Le budget rectificatif est en hausse à l'ordre de plus de 2,8 milliards de francs djibouti par rapport au budget initial 2023. Le contexte de forte tension internationale, l'inflation mondiale et la crise énergétique ont quelque peu impacté les prévisions. Cependant, notre pays enregistre une légère reprise de la croissance avec une amélioration des activités portuaires et un secteur de la zone franche qui affiche une croissance plus élevée. L'inflation est maîtrisée et estimée à 2,9% grâce à une baisse des prix des produits de base et les subventions mises en œuvre par les autorités dans les secteurs de l'alimentation et des produits pétroliers. Cette révision budgétaire a porté sur les différents postes, à savoir les patentes et les licences, ainsi que la fiscalité indirecte, avec l'introduction de nouvelles mesures concernant la surtaxe sur les papiers d'impression, la surtaxe sur les eaux de toilette et la surtaxe sur les parfums. Les objectifs dans le cadre de cette loi rectificative demeurent la rationalisation des dépenses publiques, la recherche d'économies et l'amélioration tangible et plus performante des résultats de l'administration fiscale. Ce projet de loi illustre la volonté du gouvernement de maintenir un cadre budgétaire propice à la croissance économique et au développement. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique ODEC pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les comptes financiers de l'ODEC pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produits et en charges. En produit d'abord à 573 841 000 francs djibouti et en charge à 544 980 000 francs djibouti avec un résultat de 28 860 000 francs djibouti. Le résultat de l'exercice est en augmentation par rapport à l'exercice précédent, soit 17,8 millions d'augmentation, et il s'élève à 28,8 millions en 2022 contre 11 millions de francs en 2021. Les produits de l'ODEC connaissent une baisse aussi, moins 91 millions de francs djibouti et s'élèvent à 573,8 millions de francs en 2022 contre 665 millions de francs djibouti en 2021. En 2022, l'ODEC a investi 119 millions de francs djibouti en construction, en installation technique et en matériel et outillage. Au cours de ces exercices, il ressort que l'ODEC a pu réaliser les activités telles que les études de surface et des études complémentaires sur les différents sites géothermiques, notamment le site du Nord Goubet, à Lol et le lac Assal Ouest. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour les exercices 2018, 2019, 2020. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2020 donc, est arrêté en produit à 2 148 millions de francs djibouti et en charge à 2 292 millions de francs djibouti avec un concours de l'État qui s'élève à 143 989 000 francs djibouti. Les exercices antérieurs de la Caisse ont également été apurés pour les exercices donc 2018 et 2019. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2019 sont arrêtés en produit à 2 057 millions de francs djibouti et en charge à 2 192 millions de francs djibouti avec un concours de l'État à hauteur de 135 millions de francs djibouti. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2018 sont arrêtés en produit à 1 971 305 000 francs djibouti et en charge à 2 101 millions de francs djibouti avec un concours de l'État de 130 millions de francs djibouti. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche
de Djibouti, donc plus connu sous l'abréviation CERD, pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers du CERD pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 844 480 000 francs Djibouti et en charge à 829 132 000 francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 15 348 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice précédent donc marquait une augmentation de 28,4 millions. Il s'élève à 15,3 millions en 2021 contre un montant négatif de 13 millions en 2020. Les produits du CERD connaissent une progression donc de plus de 67 millions de francs Djibouti et s'élèvent à 844 400 000 francs Djibouti en 2021 contre 777 millions en 2020. Les charges totales du CERD connaissent une progression et s'élèvent à 829 millions en 2020. Les charges de personnel augmentent et se chiffrent à 657 millions de francs Djibouti. En 2021, le CERD a investi 26,9 millions de francs Djibouti en matériel, outillage et en matériel de transport. La cinquième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'université sont arrêtés pour 2021 en produit à 3 391 millions de francs Djibouti et en charge à 3 587 millions de francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de moins 195 millions de francs Djibouti. Les produits de l'exercice augmentent donc de plus de 84 millions et s'élèvent à 3 391 millions de francs Djibouti en 2021 contre 3 307 millions de francs Djibouti en 2020. Ces produits sont constitués des droits d'inscription de la formation initiale, 165,5 millions, et des droits d'inscription de la formation continue, 82 millions de francs Djibouti, ainsi que la subvention de l'État. L'Université de Djibouti a accueilli 11 216 étudiants en 2021, soit une augmentation des effectifs de 4%, et les comptes financiers de l'université pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 3 307 millions de francs Djibouti. L'Université de Djibouti a accueilli 10 746 étudiants en 2020. L'effectif du personnel s'élève à 567 personnes. Les comptes financiers de l'université pour l'exercice 2019 sont arrêtés en produit à 3 250 millions. En 2018, l'université a investi 1,8 milliard de francs Djibouti en construction, en matériel de transport, bureautique, informatique ainsi qu'en manuel. Les comptes financiers 2018 de l'université se présentent en produit à 3 98 millions de francs Djibouti et l'Université de Djibouti a accueilli 9 267 étudiants en 2018. La sixième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti. Les comptes financiers de l'aéroport pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 2 975 millions de francs Djibouti et en charge à 3 296 millions de francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de moins 345 millions de francs Djibouti. Les produits d'exploitation augmentent de 22%. En 2021, l'aéroport a procédé au lancement de 3 grands chantiers prioritaires, à savoir la construction d'une nouvelle tour de contrôle, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et l'achat d'un nouveau camion à incendie. La septième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de l'administration pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021. Les comptes financiers de l'INAP pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 135 millions et en charge à 108 891 000 francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 26 184 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice augmentent et s'élèvent donc à 135 millions de francs Djibouti contre 117 millions en 2020. Les charges totales de l'INAP augmentent et s'élèvent à 108 millions en 2021 contre 99 millions en 2020. Les principaux postes sont autres achats et services externes et les charges de personnel. La neuvième question concerne un projet de décret qui a pour objet l'approbation des conclusions de l'évaluation préalable du projet de la centrale solaire. Le projet de décret approuve l'évaluation du projet de centrale solaire du Grand Bara développé en partenariat public-privé entre le gouvernement djiboutien et la société privée des Émirats arabes unis, AMEA, Power Limited, et ce, conformément à l'article 16 de la loi n° 2017-186 du 29 mai 2017 relative au partenariat public-privé. Ce projet important répond à la prise de position du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique
en favorisant les mécanismes d'adaptation à long terme, à savoir la production énergétique par le biais des énergies propres. Ce projet s'inscrit donc dans la stratégie des autorités pour la diversification des sources d'énergie et l'objectif étant de faire de Djibouti un pays utilisant l'énergie verte à 100% à l'horizon 2035. La 10e question concerne un projet d'arrêté modifiant donc l'arrêté numéro 2023-072 PR du 18 avril 2023 portant approbation d'une parcelle de terrain au profit de l'ambassade des Émirats arabes unis. Cette parcelle d'une superficie de 5000 m² est située à Haram au Sud, lot 319 bis. La 11e question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'ADDS pour 2022 sont arrêtés en produit à 609 millions de francs djibouti et en charge à 567 millions de francs djibouti avec un résultat net de 41 millions de francs djibouti. Dans le cadre de ses missions de gestion et d'exécution des projets, l'ADDS a réalisé des investissements pour un montant de 2,6 milliards de francs djibouti en 2022 par le biais de fonds mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers.